Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa C'est Diamant. Pardon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer mes encours de points de croix, ce que j'ai fait depuis début juillet. Nous sommes le 5 août et je vais répondre au tag de Lily Loisirs Créatifs. J'ai été taguée par Malo et ses passions. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis toujours en vacances, c'est impeccable. Il fait très chaud. Aujourd'hui, ça va un peu mieux car on a eu un petit peu d'orage, vraiment minime, quelques gouttes d'eau, vraiment minime, mais bon, ça rafraîchit un peu, il fait un petit peu moins chaud. Donc, j'en profite pour faire une petite vidéo. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer tout d'abord mon coussin. Vous vous rappelez, mon coussin sirène. Alors, je n'ai fait que 2 projets, car j'ai fait beaucoup de diamond painting ce mois-ci. Le diamond painting est revenu, j'ai fait beaucoup de diamond painting, j'ai fini 2 toiles. Donc je vous ferai une vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait, je suis en train de faire et ce que j'ai terminé. Donc là, on ne parle que de points de croix. Alors, je vous montre tout ça. Alors, c'est mon coussin. Alors, je ne me rappelle plus où j'en étais. Je vais peut-être vous repousser un petit peu. Peut-être allumer la lumière, ça sera peut-être mieux. Je ne sais pas. Parce qu'il est très tôt. Il est 8h moins le quart. Alors, j'ai fait tout ça là. Ici, là, là, là. Je suis montée un peu là, par ici. J'ai fini les petits points un peu à droite, à gauche. Et je ne l'ai pas retouché depuis bien 15 jours. Hein. Ce n'est pas plus. Voilà. Toujours agréable à faire. Voilà. Alors, c'était ce modèle-là. Rappelez-vous. Voilà. C'était mon coussin de chez Bip Cross Stitch. Donc, ça, je range comme ça. Je mettrai ça après pour éviter de faire trop de bruit. Et j'ai beaucoup avancé sur Madame au nénuphar de chez Vial Cross Stitch, que j'avais eu en partenariat avec New Craft Day, il me semble. Oui, c'est ça. Celle-ci. Donc, voici mon avancée. Alors, j'ai super bien avancé. Là, j'ai fini tous les points. Étaient très, très confetti par ici, là. Tout ça, c'était très, très confetti. Je la trouve magnifique. Mais là, la lumière ne lui rend pas justice. Mais bon. Je n'ai pas retouché depuis bien une semaine. Ça, c'est sûr. Là, il y a quelque chose qui me choque. Non, c'est juste le reflet. Voilà. Toujours agréable à faire. Alors, moi, je la roule comme ça. Et comme ça, je brode. Je mets ni de cadre, ni de snap. Je la brode comme ceci. Elle est souple, très agréable. Les fils sont très agréables à travailler. Voilà. Je pense qu'on va la continuer un petit peu ensemble. J'ai avancé que sur ces 2 projets. Le tigre, je n'y ai pas touché. Ma gorgeous non plus. Ma toile avec mon autre dame non plus. Et comment il m'en manque une. Ma Alice. Vous savez, sur fond noir. Je ne l'ai pas touché non plus. Voilà. Donc, on va broder un peu ensemble. J'ai pas mes ciseaux aussi. Ils sont là. Hop. Alors, je vais peut-être allumer la lumière. Hein. Un peu quand même. Alors, on va répondre à la question 1. Comment as-tu connu le point de croix? Alors moi, j'ai connu le point de croix il y a des années maintenant. J'avais une grand-mère et une mère et une tante qui faisaient... Ma grand-mère faisait beaucoup de tricot. Énormément. Et elle faisait de la broderie, mais vous savez, de la broderie transfert. Alors, ce qu'on appelle broderie transfert, elle prenait un tissu, elle avait des transferts de dessin.
Elle mettait un coup de fer sur le tissu et ça transférait le dessin sur le tissu. Et elle faisait de la broderie point de tige, point de nœud, point arrière, des choses comme ça. Et moi, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, et ça veut dire qu'il y a plus de 22 ans maintenant, je voulais faire des loisirs créatifs. Donc j'ai fait beaucoup de tricot. Et j'ai trouvé du point de croix compté énormément. Je vous ai déjà montré dans une vidéo. Donc je me suis mis au point de croix compté. Donc il y a plus de 22 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu le point de croix. Et j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai fait du point de croix aussi. J'ai eu mon troisième enfant, j'ai fait du point de croix aussi. Mais j'ai eu des périodes d'arrêt. Je ne faisais pas tout le temps du point de croix. Voilà comment j'ai connu le point de croix. Qui m'a beaucoup plu, mais c'était que du point de croix compté. Alors, deuxième question, combien de toiles as-tu en stock? Oh là là, question fatidique, question qui fait peur, je vous avoue. Alors, j'ai été les compter, j'ai eu peur. J'en ai une 50aine. Voilà. Et avec mes encours, j'en ai à peu près une dizaine, donc j'en ai une 60aine en tout. Et j'ai du point de croix compté également. J'ai compté avec mes points de croix. Donc c'est vrai que ça fait énormément. Énormément. Mais bon, j'aime ça. Je vais les faire. C'est long. C'est plus long que le diamond painting, bien sûr. Vous voyez ce que je fais. Donc voilà. Et depuis que j'ai trouvé, je vais peut-être pas répondre tout de suite. Parce que peut-être la question après. Ah oui. Troisième question, combien de toiles as-tu commencé? J'en ai 10. Alors j'ai celle-ci, la Dame au nénuphar. J'ai mon coussin sirène que je vous ai fait voir. J'ai mon tigre, que mon cadeau de Patricia, la chaîne d'épée tout simplement, qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire. J'ai ma gorgeuse que Valérie m'avait offert. J'ai une autre dame au poisson qui est commencée. J'ai ma Alice. J'ai quoi encore? Là, j'ai un trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai des fleurs. 7. J'en ai 3 autres, mais je ne m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ça va me revenir. 4. Tu es plutôt toile imprimée ou point compté? Alors, comme je vous disais, moi j'ai démarré au point compté. J'en ai fait énormément. J'ai fait beaucoup de Disney. Mon fils était fan de Winnie l'ourson. Donc j'ai fait beaucoup de Winnie l'ourson. J'ai fait aussi pour mes filles des princesses. J'ai fait Hello Kitty. Si vous vous retrouvez dans une de mes vidéos il y a quelques mois en arrière, j'ai fait une vidéo, je montre mes points de croix que j'ai réalisés. J'ai fait pas mal aussi, j'ai fait du canevas et j'en ai beaucoup offert. Voilà. Et maintenant, je sais que j'aime toujours le point compté, mais je suis vraiment attirée par les toiles imprimées. C'est vraiment une invention ingénieuse. C'est vrai que on n'a plus qu'à suivre le code couleur, à prendre notre fil et à broder. Quand on veut aller quelque part, être tranquille, si on veut être dehors, on surveille nos enfants, on prend notre toile à broder, hop, on suit le code couleur et hop, c'est parti. Pas besoin de réfléchir, de compter, de faire attention. Attention, là, 3 points. Attention, je saute 4 cases, là, j'ai 3 points. Voilà. C'est vrai que c'est une invention extraordinaire. Les toiles imprimées, c'est vraiment... c'est génial, quoi. Alors, 5e question. Quel genre de toile t'attire? Alors, vous avez pu remarquer, je suis quand même assez large dans mes choix. J'aime beaucoup, j'adore, je dirais même pas j'aime beaucoup, j'adore les félins.
Vous avez déjà vu en diamond painting et tout ça. Moi, j'adore les tigres. Dès que tout ce qui a tigre dessus, je suis attirée tout de suite. C'est plus fort que moi, je suis attirée par les modèles de tigres. Après, j'aime beaucoup ce genre de choses avec des portraits de femmes, un peu féeriques, un peu qui n'est pas dans l'ordre des choses, on va dire, qui n'existe pas trop dans le réel. J'avais fait une dame en diamond painting un peu féerique, tout en bleu, vert. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de toile. Et je suis très attirée, pourtant c'est pas mes couleurs favorites, avec des toiles avec beaucoup de rose, violet, choses comme ça. Voilà. Et j'aime aussi les Disney. Pas tout, mais j'aime aussi les toiles Disney. Ensuite, 6. Depuis combien de temps fais-tu des points de croix? J'ai déjà répondu à cette question, ça fait plus de 22 ans. Avec des périodes d'arrêt. Comme je vous ai déjà expliqué, je fais pas mal de loisirs créatifs. J'ai commencé énormément par le tricot. Après, j'ai fait du point de croix. Après, je me suis mis au crochet toute seule. J'ai une tante qui crochette, mais elle m'a montré maintes et maintes fois, ça voulait pas rentrer. Et une année, je sais pas, ça m'a pris, j'ai pris un crochet et c'est rentré tout seul. Et maintenant, je crochette mieux qu'elle, si on peut dire. Je lui ai fait une paire de rideaux pour sa maison, il y a quelques années déjà. Et c'est vrai que le crochet, j'ai appris toute seule. J'ai ma mère aussi qui crochetait beaucoup et ça ne voulait pas rentrer dans ma tête. On me montrait, mais il n'y avait rien à faire. Et moi, j'ai appris toute seule en suivant des tutos, en regardant des livres, en regardant des vidéos, voilà. Et c'est venu naturellement. Ensuite, depuis, comment ça j'ai répondu? 7e question. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Mais bien sûr. Quelle question? Vous savez quelle boutique je vais dire. Je crois qu'on a toutes dit plus ou moins la même chose. La boutique VIP Cross Stitch. Bien évidemment. Alors c'est une boutique vraiment... si on me dit qu'on trouve pas ce bonheur dans cette boutique, je croirais pas la personne, quoi. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des toiles imprimées, il y a des toiles comptées, il y a du 11CT, il y a du 14CT. On trouve des oreillers, on trouve des objets, on trouve des accessoires. Et puis, ils ont un service client, mais au top, 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 top. Moi, je sais que j'ai eu un problème un jour avec une toile que j'avais achetée personnellement. Ils m'ont renvoyé ce que j'avais besoin et voilà, quoi. Je veux dire, ils ont été très, très, très réactifs. Très, très réactifs. Hein, très, très. J'ai des partenariats avec eux maintenant et j'ai une personne qui est très à l'écoute avec nous et qui est très, très gentille et qui... Et c'est vrai que très aux petits soins pour leurs clients. Et je sais qu'avec le service client, même si on n'est pas en partenariat avec eux, ils sont toujours à l'écoute des gens. Et ça, c'est très appréciable d'avoir un service après-vente vraiment au top, quoi. Parce que quand on a un souci, quand tout va bien, c'est cool. Mais quand on a un souci et qu'on n'a personne en face de toi qui essaye de répondre à tes problèmes ou choses comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Alors quand on a de l'écoute et de l'attention, et puis peut résoudre nos problèmes, c'est génial, quoi. Si tous les vendeurs pouvaient être comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà pour ma boutique chouchou, mais j'aime aussi la boutique New Craft Day, que je suis en partenariat avec eux pour le diamond painting, naturellement pour les accessoires. Il y a aussi One Day Saving, et après toutes les boutiques qui existent. Je vois beaucoup aussi de gens qui sont très contents de Fancel. Moi, je ne connais pas. J'ai jamais commandé ni en privé ni en partenariat, mais j'ai beaucoup entendu de bien sur cette boutique également. Mais moi, c'est VIP Cross Stitch pour le point de croix. Ensuite, quelle est la plus grande taille de toile? Alors, il me semble que c'est ma toile, que je dis pas de bêtises, paysage, que j'avais eu pour mon anniversaire, rappelez-vous. Elle doit faire 1 mètre sur
70 je crois, ou 75, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Je vous cause, mais vous voyez, oui. Voilà. Que fais-tu des toiles finies? Bah, j'en ai pas fini, enfin, j'en ai fini, mais bien avant que je fasse des toiles imprimées. Vous avez vu, je les range dans une boîte. Elles sont repassées, nettoyées à plat. Là, je vais faire une petite toile renard, parce que j'ai ma fille, ma dernière, qui est fan de renard. C'est une toute petite toile, je me rappelle, Didine, elle l'avait faite, vraiment toute petite. Comme ça, je lui ai encadré, le mettre dans sa chambre. Et j'ai hâte de voir comment ça fait quand on finit une toile imprimée et quand on voit toutes les écritures fondre dans l'eau, s'enlever, ça doit faire bizarre. Parce qu'en fait, tout ce qui est écrit partout, là, l'image que vous voyez là, tout ça va disparaître. Et ça, c'est magique. Donc voilà, pour l'instant, j'en ai pas encore terminé, enfin, à part les toiles que j'ai terminées il y a quelques années, bien sûr. J'en ai encadré, j'en ai offert. Parce que je faisais beaucoup, avant, je faisais beaucoup de choses et j'offrais. Tout ce que je faisais, c'était rare que je les gardais pour moi. Comme le tricot, pareil. Je faisais beaucoup de choses et j'offrais, voilà. Moi, je suis comme ça. Alors, préfères-tu les toiles en 11 CT ou en 14 CT? Je dirais le 11. Mais le 11, moi, je le brode en 2 brins. Vous avez vu, moi, je brode en 2 brins. Mais pour les détails, avoir quelque chose de fin, le 14 CT, c'est magnifique. Mais moi, je suis 11 CT, on va dire. Voilà. Ensuite, comment travailles-tu... 11e question, pardon. Comment travailles-tu ta toile? Alors, vous voyez, celle-là, je la travaille comme ça. J'ai pas vraiment de... Comment dire? J'ai pas vraiment de pratique régulière. Je travaille ma toile comme je le sens. Au début, j'avais des cadres. Après, j'ai essayé le Q-Snap. Et là, depuis quelques temps, en fait, les cadres et le Q-Snap, c'est bien quand on a une toile hyper confetti. Elle est tendue, comme ça, on peut bien changer les points, on peut bien changer les couleurs. C'est parfait. Mais quand on a une toile, voilà, qu'on peut avoir des grandes zones avec des mêmes coloris, bah moi, je préfère travailler comme je travaille là. Je leur enroule et je travaille. Voilà. J'ai pas de méthode particulière ou voilà. C'est à mon feeling, en fait. Alors, question 12. Comment t'organises-tu avec tes fils pendant tes projets? Alors, vous avez vu, sur celle-là, je parque mes fils. Parquer, ça veut dire que je commence ma couleur. Et si je vois que j'ai terminé ma couleur, par exemple, dans un carré où je vois qu'il n'y en a plus, et je vois en dessous qu'il y a la même couleur, je les parque en dessous. Comme ça, quand j'arrive au carré suivant, j'ai juste à prendre mon fil. Sur ma toile coussin, je ne parque pas mes fils parce que comme je sais pas, ça me plaît pas de parquer mes fils sur mon coussin. Donc je fais fil par fil et je finis mon fil. En fait, c'est comme la question d'avant. Comment je travaille ma toile, ça dépend. Mes fils, ça dépend. Ça dépend de la toile, ça dépend de mon humeur, ça dépend de plein de choses. Voilà. Je suis pas quelqu'un... j'aime bien que ça soit propre, nickel. Mais mes méthodes peuvent changer. Voilà. Pour la question 12. La question 13. Que fais-tu des fils une fois tes projets terminés? Alors, quand je finissais mes projets du pain de croix comté, j'avais une boîte DMC avec des espèces de trucs longs plastiques avec leur DMC et je les enroulais dessus. Je l'ai recherché, je ne l'ai pas retrouvé. Je pense que je l'ai dû la donner. Donc maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais prendre une boîte
avec des bobinettes et je vais ranger mes fils au fur et à mesure. Mais je vais garder les fils avec, enfin, les brins de fil longs où il y a les brins, où il y a les 6 brins dessus. Je vais pas garder les petits bouts de fil de rien du tout, quoi. Les petits bouts comme ça, vous voyez, je vais pas les garder. Je pense que j'ai assez de toile pour avoir, un jour si j'ai un souci, pour avoir, voilà, des fils où j'ai besoin. Je me suis trompée. J'ai pas pris le bon point. Voilà. Je pense que j'ai assez de... Je pense que je les rangerai comme ça serait sympa. Ça serait propre. Avec mes DMC. Ah bah voilà, j'ai retrouvé la toile que j'ai aussi en cours. J'ai une toile en cours en fil de soie. Rappelez-vous. Ça m'est revenu avec mes papillons. Je l'ai pas avec mes papillons, avec mes poissons, pardon. Je l'ai pas reprise. Faut que je réessaye tranquillement. Je l'ai pas du tout réessayé. Alors, comment t'organiser? C'est bon. Comment fais-tu? Je vous l'ai dit. 14. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Alors, quand mes toiles ils arrivent, bon, je fais la petite vidéo, bien sûr. Et après, je remets tout dans leur sachet d'origine. Et je les stocke dans ma chambre. J'ai une étagère comme une bibliothèque. Et j'ai un endroit, c'est tous mes Joy Sunday. Et la compagnie sans nom avec les DI Cross Stitch, je les range. J'ai une boîte et j'ai un autre endroit, parce qu'il n'y a plus de place dans ma boîte. Et je les range tout droit ensemble. Voilà. Mais je les stocke, voilà, tous ensemble. Je ne sépare pas les fils avec les toiles, parce que bon, c'est pas comme le diamond painting, on peut facilement se tromper, donc voilà, moi je les stocke comme ça. Comment ranges-tu tes toiles terminées? Bah, c'est comme l'autre question d'avant. Bah, comme je vous ai dit, je les ai rangées à plat dans une boîte. Celle-ci, je pense que je l'encadrerai parce que je l'aime beaucoup. Mon coussin, bah, il va aller sur mon canapé ou dans ma chambre, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des toiles. Voilà, je vais faire. Je crois que je vais suivre le fil de un peu tout le monde, des brodeuses. J'achèterai un. Parce que j'en ai pas, j'en ai que pour le diamond painting. Des. Comment? Ah, vous avez le nom, je suis sûre. Comment ça s'appelle? Vous avez des pochettes là. Ah, j'ai plus le nom. Et puis je les rangerai dedans. Mais bon, d'ici que j'en ai fini quelques-unes, il y aura quelques temps de passer. Voilà. Alors j'espère que j'aurai répondu aux questions. Merci Malo de m'avoir tagué. Moi, je vais taguer. Alors la question 15, c'est à ton tour de taguer quelqu'un. Moi, je vais taguer. Comment elle s'appelle? Elisa, de la chaîne Elisa Point de Croix et ses loisirs. Il me semble que c'est ça. Et j'ai envie de taguer. Karine, ma passion d'épée. Et Angélique, Diamond Painting. Alors, je pense que je mettrai leur nom de leur chaîne en barre d'infos. Je pense que je copierai aussi les questions. Si ça peut vous aider. J'espère que ça aura répondu à tes questions, ma petite Malo. Voilà. Merci de m'avoir tagué. Ça fait plaisir. C'est gentil. Puis ça fait passer un petit moment point de croix. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai fait plus de diamond painting que de point de croix. Le diamond painting, il était un petit peu parti. C'est vrai que pendant un moment, j'ai fait beaucoup de points de croix. Et le diamond painting, j'avais plus trop envie d'en faire. Et je me suis dit, mais avec tout le stock que tu as quand même,
Et voilà, c'est revenu, l'envie est revenue. Et ça fait plaisir. Et j'aime toujours autant ça. C'est vrai que ça a été une passion dévorante. Le diamond painting, ça a été vraiment quelque chose qui m'a envahi dans ma vie pendant plus de 2 ans maintenant, presque 3. Ça fait 3 ans en octobre que je fais du diamond painting. Et j'en ai fait beaucoup, beaucoup aussi. Voilà, je cache mon fil. Je suis contente parce que derrière, c'est quand même assez propre. Hein. Vous avez vu? Ça range. Voilà. Alors, je pense qu'on va rester là pour cette petite vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!